Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour la nouvelle vidéo d'après-match Angesco face au Racing Club de Lens. Victoire de nos Lensois 2-1 dans un match globalement hyper bien maîtrisé, avec une petite frayeur en fin de match, une ambiance en parkage de très haut niveau. Voilà, beaucoup de choses positives pour ce match qui nous permet de rester solide dauphin des Parisiens. On y reviendra. On va commencer par la compo de départ avec Samba dans les buts, le trio légendaire reconstitué, Grady, Danso, Medina qui revenait de suspension. Au milieu de terrain, ça bouge pas, Seko Fofana, Abdul Samed. En piston droit, Frankowski. À gauche, Machado. Devant, en milieu de terrain offensif, Pereira da Costa, Florian Sotoka et seul en pointe, Wesley Saïd. Alors c'est une compo qui commence à devenir un peu plus classique, où on est plutôt sur un 3-6-1, mais bon, qui se décompose plutôt en un 3-4-2-1, 3-4-3, avec deux milieux de terrain offensifs capables de prendre sur les côtés. Je pense que Francaise est de plus en plus sur ce dispositif-là parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de matière devant avec la blessure de Buxa qui ne reviendra pas avant la reprise du championnat après la Coupe du Monde. Euh, Peut-être que ça évoluera s'il y a l'arrivée d'un attaquant, mais on verra bien. Mais je pense que c'est une possibilité au mercato hivernal. J'en avais pas parlé dans la dernière vidéo parce qu'il n'y avait pas la blessure et de Buxa et je pense que Buxa allait revenir, mais là force est de constater qu'il y aura sûrement l'arrivée d'une recrue à mon avis dans l'avenir proche en attaque ou un joueur offensif capable de jouer sur tout le front de l'attaque à voir, mais bon je m'y suis pas vraiment penché puisque j'étais pas là-dessus, donc bon, on verra bien. Il y a tout un mois pour que Lens trouve une solution. Même si la Bolascari semble faire le boulot en N3, c'est vrai qu'il va peut-être manquer d'un offensif. Mais enfin, on n'est pas là pour ça, on va commencer par les notes. J'ai mis la note de la note de 6 à Brice Samba, match correct. Dans ses prises de balles, il peut rien faire sur le but, la tête est belle, les relances, etc. ont été plutôt pas mal, les prises de balles aussi. Bon, il n'y a pas à dire grand chose sur sa prestation, hein, ça reste solide. C'est surtout sa défense centrale qui a laissé que des miettes à Brice Samba, et puis la seule fois où elle a été prise à défaut, il y a eu but. Mais voilà, ça reste un match correct parce que dans les relances de balles, etc., les prises de balles, sur quelques corners, à part sur le but, il a quand même pas mal fait les choses. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai mis la note de 7 à Medina. Je trouve qu'il fait un bon match. Un but, une prestation défensive somme toute solide. C'est du bon Medina. C'est du bon Medina qui revient bien. Et sa suspension lui a sûrement fait du bien au niveau physique. En tout cas, c'était vraiment plaisant à voir. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. J'avais peur qu'il manque de rythme, mais il était carrément dedans. J'ai mis la note de 8 à Danso. Moi, je trouve que ça a été le meilleur des trois. Il a encore fait un très très bon match. Il a été solide. Ses percussions, balles au pied sont intéressantes. Il est là sur la réception du centre de Frankowski. Il fait une super tête pour Medina. Passe décisive. Voilà. Il a explosé cette saison. Danso et c'est du très bon. Du très bon. J'ai mis la note de 6 à Grady, c'est correct, hein, pour un retour, il est sorti en fin de match parce qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, mais pour quelqu'un qui revient, je trouve que c'est quand même correct, il a fait les choses de manière sobre, efficace, moins de sorties que d'habitude, mais physiquement je pense qu'il a pas le coffre pour faire ses percées, et donc pour l'instant je pense que c'est très bien. C'est pour quelqu'un qui revient d'une longue blessure, c'est quand même, je trouve, un retour correct. Il va avoir le temps de se remettre à 100% pendant la Coupe du Monde et puis on récupérera un Gradit à 100% physiquement. Mais déjà contre Clermont, il aura un peu plus de rythme, donc j'attends de voir contre Clermont si on va récupérer El Perceuse. Mais en tout cas, c'est correct, c'est bien, c'est bien.
Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à Seko Fofana. Bah, et puis d'ailleurs à Abdul Samed. Match correct de la charnière du milieu de terrain. Match sobre, avec beaucoup de récupération de balles. Ça s'est pas forcément hyper projeté, mais ça a fait le taf. Vraiment, c'est très très intéressant. Par contre, c'est vrai que Seko Fofana, il est beaucoup plus dans un rôle défensif cette saison que la saison dernière où il avait un rôle de vraiment d'impact player. Là, c'est vraiment pas du tout la même chose. Alors c'est moins sexy, mais c'est tout aussi efficace. Et puis Abdul Samed, toujours aussi correct au milieu de terrain, il fait le taf. Peut-être un petit peu moins flamboyant, mais je pense que physiquement il accuse peut-être un peu le coup. Hein. Mais en tout cas c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. La note de 7 à Machado, moi je trouve qu'il fait un bon match. Physiquement parlant, il est au top. Défensivement, il a presque rien laissé passer. Offensivement, il a apporté des choses, il a centré. Vraiment, il a atteint une sorte de plénitude physique et footballistique qui me plaît beaucoup. Il a encore fait un sacré match, faut clairement le dire. Faut clairement le dire. La note de 8 à Frankowski, qui fait une très bonne partie. Alors, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais bizarrement, la longue blessure de Cabot l'a peut-être un peu soulagé. Alors, c'est une bonne chose footballistiquement parlant, mais je me pose quand même la question si c'est pas un mec un peu fragile à la concu, quoi. Je l'avais trouvé beaucoup plus effacé depuis que Cabot commençait à grignoter du temps de jeu et à prendre un peu le dessus au niveau concurrence. J'avais trouvé qu'il était moins bien. Là, clairement, je le trouve libéré depuis 2 matchs et il a fait une très bonne partie, une passe décisive. Il est un peu dans tous les bons coups. Défensivement, il a été très bon. Je l'ai trouvé plus vif, plus dans la projection. Voilà, bon après c'est un avis personnel, hein, ça n'a rien à voir, il est peut-être juste physiquement et puis là il est mieux, mais je trouve que depuis, voilà, il a un peu libéré d'un poids de concurrence, il est mieux. Mais dans l'avenir, il aura de la concurrence et il faut vivre avec la concurrence et tout donner sur les 20-30 minutes que Francaise lui donne ou lui donnera parce que les Pistons, de toute façon, ils sortent tous à la 60-70e minute, donc ils ont au moins le rentrant au moins 20 minutes pour montrer ce qu'il a montré, donc il y a 20 minutes, il y a de quoi faire. J'ai mis la note de 9 à Pereira da Costa. Excellent match du jeune milieu de terrain. Franchement, il était excellent à voir jouer. Moi, j'ai pris mon pied. Depuis qu'il a fait un petit tour sur le banc, ça l'a réveillé. Moi, j'ai trouvé qu'il était au four et au moulin. Je crois que c'est lui qui fait la louche sur le but de Saïd, si je dis pas de conneries. Peut-être que je me trompe, mais physiquement, j'ai l'impression que c'est lui. Techniquement, il est hyper sûr, il est au-dessus de la moyenne, il est hyper vif, il a apporté plein de trucs, il lâche beaucoup plus son ballon. Moi, j'ai trouvé son match vraiment excellent. Bon match de Sotoka, une passe décisive. Après, il est un petit peu plus absent en deuxième mi-temps, mais en tout cas, on a retrouvé un Sotoka quand même intéressant. Ça passe en volée comme ça, elle est superbe. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est du tout bon. Et ça fait du bien de le revoir un peu plus impactant. Alors, c'est un peu. Ma note est un petit peu bizarre, mais j'ai mis 6 à Wesley Saïd. Le match est correct. Alors, il marque un très beau but. Mais après, quand tu le noies dans les 90 minutes, je trouve que c'est correct, mais il a vite un peu disparu. Maintenant, c'est pas un 9 pur. C'est vrai que limite un Buxa à cette place-là, ça aurait été peut-être intéressant. Malheureusement, il est blessé. Mais c'est vrai que je trouve Wesley Saïd un peu, un peu dans le dur. En titulaire, il est un peu dans le dur. Mais sinon, la partie est correcte, mais c'est pas un bon match d'attaquant. Il marque un but, puis après, je trouvais qu'il pesait beaucoup moins. Les remplaçants. Alors, j'ai mis les remplaçants. Alors, qui rentre en. Il y a Medina qui sort. Medina qui sort. Medina, Frankowski. Machado sort. Gradit sort, si je dis pas de conneries. Et Wesley Saïd doit sortir aussi. Je crois qu'il fait ses 5 changements, Francaise. Massadio Hidara, bah, j'ai mis la note de 7. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il remplace bien Medina. Physiquement, il a été là. Défensivement, il a bien géré. Donc, c'est une bonne entrée.
Ensuite, j'ai mis la note de 6 à Boura qui remplace Machado. Je trouve que sa rentrée est correcte. Il a apporté ce qu'il avait apporté. En tout cas, voilà, il a fait le taf. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc, c'est ce qu'on attend, même s'il n'a pas apporté offensivement. Mais aucun. Enfin, les remplaçants n'ont pas trop pesé, je trouve, sur ce match. D'ailleurs, la mood francaise, elle voulait tout dire. On y reviendra après. Jean Onana, bah, il est rentré à la place de Gradit, mais je veux pas trop le noter parce que je l'ai pas trop vu. Je sais pas fait attention qu'il était impactant. Pardon, excusez-moi. Hop, petit bâillement. On coupe pas. Euh, 4 à Openda, hein, c'est insuffisant. Hein. Il se prend une de ses cartouches pendant le match. Enfin, j'ai trouvé que sa rentrée était insipide. Insipide. Il y a quand même un petit problème de dilettantisme chez chez ce joueur-là. Voilà, vache, je vais y arriver. J'ai trouvé ça un petit peu. Voilà. Il va falloir qu'il montre plus que ça, quoi. Ça me fait un peu penser à Isganagoïs, là, un petit peu, je trouve. Parce que pour Franquet, il l'engueule comme ça, comme un putois. Voilà. Et puis, rentrée, il y a eu l'entrée de Alexis Claude Maurice à la place de Pereira da Costa, si je dis pas de conneries. Bon, c'est moyen. Moi, je peux trouver qu'il avait apporté quoi que ce soit de plus que ce qu'avait apporté. Il souffre de la comparaison avec le match de Pereira da Costa, clairement. Hein. Mais voilà, globalement, voilà. L'équipe titulaire a fait une bonne prestation, solide, de dauphin du PSG, mais les remplaçants, j'ai trouvé ça léger. C'est un peu le résumé des notations. Alors, au niveau du brief, ben franchement, la première mi-temps, elle est gérée de très belle manière. C'est un match qu'on a géré globalement sur 85 minutes. Je dis, ouais, à peu près 80 minutes. Où on a été une équipe dauphin du PSG, deuxième du championnat de France, qui va jouer chez le dernier et qui s'impose comme une équipe qui est deuxième du championnat, clairement. On les a surdominés en première mi-temps où ils n'ont rien vu. Ils ont fait que de subir. Ils prennent logiquement un but qui est super bien construit d'ailleurs, qui est très joli. Euh, Pas d'inquiétude plus que ça. Une ambiance magnifique en parkage d'ailleurs. Euh, j'ai mis la note de 9. Excellent, excellent les gars, franchement. Voilà. Je reviendrai pas sur l'épiphénomène parce que c'est vrai que j'avais réagi un peu à chaud sur Twitter par rapport à ça, mais bon, on va pas aller plus loin, il se passe tellement des belles choses qu'on va pas se casser le cul avec ça, ça y est, ça a été réglé, on n'en parle pas. Maintenant, je pense qu'il y avait de la frustration des deux côtés, Francaise pas content de la fin du match, et puis les supporters peut-être un peu mécontents de ne pas fêter la victoire. Bon, c'est tout, allez, hop, terminé, on n'en parle plus. Mais mais voilà, c'était une super première mi-temps, puis en deuxième mi-temps on continue, et puis on met le deuxième. Match parfait. Enfin, gestion parfaite d'un déplacement à l'extérieur chez une équipe qui joue sa vie. Et puis on prend le but sur corner. Et là, bah, disparition. Quoi. On a complètement paniqué, mais on a tenu physiquement et on a tenu défensivement. Ce qui est plutôt bon, puisqu'on a été chercher 3 points. Maintenant, les remplacements n'ont pas apporté. Et j'ai trouvé que l'équipe avait peut-être un peu baissé le pied sur ça, en fait, au moment des remplacements. Voilà. Et faut espérer qu'il y a un mieux dans la rota, parce que je trouve qu'offensivement, on avait perdu de poids. Une fois que Saïd et Pereira da Costa sont sortis, j'ai trouvé qu'on avait perdu quand même pas mal de poids. Euh, C'était un peu bon. C'était un peu en deçà de ce qu'on voit sur le terrain quand il y a le 11 de départ. Quoi. Mais bon, la conclusion c'est qu'on gagne 2-1, que la plupart des concurrents, que Rennes a été neutralisé à Lille, Marseille gagne face à Lyon, Monaco gagne, Nice a gagné je crois si je dis pas de conneries, mais on maintient un écart. Et on a 5 points d'avance sur. Si je dis pas de conneries, on a 5 points d'avance sur le troisième. 5 points d'avance sur le troisième, 6 points d'avance sur le quatrième, cinquième, je crois, presque 8 à 10 points d'avance sur les 6, 7, 8e. C'est un extraordinaire coussin. Il faut. Bah, la projection, c'est qu'il faut essayer de le conserver comme ça face à Clermont. J'y serai pas, puisque je suis
à Paris avec des amis, donc bon, bah, je peux pas être partout. Et donc du coup, je n'y serai pas, donc je ne verrai plus mon équipe avant l'année prochaine. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Des fois, il y a des choses qu'on doit faire. C'est une soirée, c'est un week-end entre amis à Paris, ça va être plutôt sympa. Donc je suis content de céder ma place à quelqu'un qui kiffera pour moi. Je verrai le match le soir tranquillement en replay. Ça sera très bien comme ça. Euh, c'est vrai que ça fait plaisir de voir Lens sur cette première partie de saison caracoler en tête. C'est mérité. On fait le boulot. Le taf a été fait en amont. Il y a une équipe qui se construit. Maintenant, quand je vois Nantes recevoir Juventus, ben, ça fait rêver tout ça. Et franchement, si l'année prochaine, j'entends, mais je vais me calmer tout de suite derrière, si l'année prochaine j'entends la musique de la Ligue des Champions à Bollard, je pense que je vais verser une larme. Je vous le dis. Mais on va se calmer tout de suite. On n'y est pas encore. Maintenant, quand t'as un gros matelas de points sur les concurrents directs pour les places européennes, faut absolument qu'on fasse une deuxième partie de saison solide et qu'on aille chercher les points où il faut pour essayer vraiment d'être européen la saison prochaine. Je pense que c'est mérité pour ce groupe, c'est mérité pour Francaise et c'est mérité pour la direction qui fait un boulot exceptionnel. Il y a, il y a de belles choses. Il y a de belles choses. On a très très peu eu de choses négatives. Et ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir et on va espérer que ça continue. Voilà. Force au Racing Club de Lens. Espérance en une fin de saison exceptionnelle. Entre deux, il y a une deuxième partie de saison. Il va falloir être aussi solide que la première. On repart à zéro un peu, hein. C'est une saison en deux fois, hein, comme un championnat d'ouverture et de fermeture, un peu dans ce style-là. Donc les dés sont rejetés par terre, et puis on verra bien. Mais je pense qu'avec une prépa, avec l'équipe de prépa, je pense que ce mois-là va permettre aussi de remettre sur pied les mecs qui sont un peu à l'arrache. Et je pense surtout à Buxa, que j'ai vraiment envie de voir dans notre club, voir un peu ce que peut donner le joueur en confiance et à 100% de son physique. Et puis on verra bien ce que donnera ce mercato hivernal Coupe du Monde si le club décide un petit peu de mettre la main à la pâte pour renforcer une équipe qui pourrait faire un exploit cette saison. On verra. On verra, mais beaucoup de signaux positifs, il faut que ça continue comme ça. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée à ceux... bref, vous avez compris, hein, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. On se voit très bientôt. Si je fais une vidéo d'après-match, je la ferai quand je pourrai au retour de Paris. Mais voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Profitez du dernier match à domicile, faites le Dawa. Profitez des bonnes choses que nous offre le club, du bonheur qu'on a, parce qu'on a tellement de bouffées de merde, il faut faire ça et puis mettre le reste de côté. Évitons de nous déchirer pour rien, et ça vaut pour moi aussi. Hein. Allez, ciao, salut à vous.